Bienvenue sur le podcast de Donut Panic. Aujourd'hui, nous voici sur le 3e épisode de cette série en 4 volets. Nous allons nous intéresser à l'utilisation du baromètre des soft skills 2023 proposé par Marc et Milia avec To Do Skill. La question principale que l'on va se demander, c'est que fait-on maintenant aujourd'hui de ces soft skills? Comment pouvons-nous les intégrer dans notre quotidien? Comment pouvons-nous apprendre de ces soft skills? Je vous laisse avec Marc, Frédéric et Quentin et on se retrouve très prochainement pour le dernier volet de notre série sur les soft skills et les designers pour comprendre la formation qui sera nécessaire d'acquérir pour monter en compétence sur ces soft skills. Est-ce que je pourrais suggérer une petite réflexion ensemble En fait, je me posais la question, typiquement ce baromètre, il est vraiment hyper intéressant, il comble aussi un trou, puisqu'on manque d'infos, et ça, c'est vraiment super intéressant de réussir à avoir cette prise de pouls aussi qualitative, parce que c'est vraiment une étude qui a été menée d'un point de vue méthodologique qui est très carré, et ça aussi, ça fait très plaisir, et c'est vraiment du beau travail, et bravo à vous deux pour ça. Et du coup, ma question, c'est, et dans l'idéal, dans un monde parfait, idéal, comment on devrait utiliser ce baromètre? Qu'est-ce qui devrait, je sais pas, comment on devrait utiliser ce baromètre? Alors, j'ai un élément de réponse du monde idéal, mais c'est ma vision à moi, hein. Mais je vous la partage parce que ça va alimenter la réflexion. Puis après, je serai intéressé d'avoir votre avis. Souvent, on me dit, est-ce que vous êtes en train de construire un test d'auto-évaluation sur les soft skills? Et moi, les tests d'auto-évaluation, j'y vais, mais je freine des cas de fer, quoi. Pourquoi? Parce que déjà, c'est de l'auto-évaluation et en plus, on va arriver sur une espèce de prise de température auprès de la personne. Mais en fait, l'idée, et ça pour beaucoup de choses, euh, je préfère faire réfléchir la personne. Voilà, il y a 48 soft skills. D'après toi, quels sont les soft skills que tu maîtrises? Alors, c'est son sentiment. Mais s'il y a une personne avec qui il se doit d'être sincère et authentique, c'est avec lui-même. Mais j'irais dans une forme de... Il n'est pas, comment dire, il n'y a pas de désirabilité sociale avec lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on répond à un questionnaire, il y a toujours ce biais derrière. Et donc, une fois qu'il va s'approprier les soft skills, il faut qu'il soit sincère avec lui-même pour évoluer, pour s'améliorer. Et donc, moi, je préconise surtout une réflexion autour de ça. Donc, moi, j'ai des matrices, sous Mural d'ailleurs, à base de post-it, et je leur dis, bah voilà, mais tu as 48 post-it avec des soft skills écrits. Sélectionne toutes les soft skills que tu estimes, dont tu estimes être compétent dans ces soft skills, et surtout que tu aimes utiliser. Parce que moi, je fais toujours ce lien avec la force. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va s'engager. Il y a la motivation derrière, il y a cet engagement qui est important. Il est choisi. Alors, quand il en choisit une vingtaine, je dis, bon, très bien, parmi ces vingtaines-là, sélectionne-moi les 10. Les 10, et je vais restreindre. Pourquoi j'ai envie de restreindre? C'est parce que c'est là où il est excellent, c'est là où il est bon. C'est là, sur ces soft skills-là, que je vais m'appuyer. Je suis rassuré qu'il en ait d'autres, super, hein. Et après, je m'intéresse aussi au post-it qu'il a laissé de côté. C'est intéressant aussi, c'est un message. C'est-à-dire, les soft skills qu'il a laissés de côté, on ne peut pas identifier vraiment dans un questionnaire. Eh bien, ces soft skills-là, je dirais, mais si tu veux demain être manager, tu sais qu'il est important que ces soft skills soient développées, celles que tu as mis de côté. Quelle appétence tu as. Et c'est ça qui est important, parce que malheureusement, le manager, il est nommé parce qu'il travaille bien dans son expertise. Le management est associé comme une promotion, alors que ça ne devrait pas être une promotion. Ça devrait être une appétence de la personne. Le management, j'ai des soft skills qui me permettent demain d'être manager. Ou j'ai mes soft skills qui me permettent de poursuivre mon expertise et d'être encore meilleur demain. Voilà mon idée. Frédéric, j'aimerais bien te laisser réagir par rapport à ça, toi, ta perception sur ça, et juste je vous dis que dans 7 minutes, quoi qu'il arrive, on clôt les débats. Ouais. Attention, parce qu'il y a le mythe, j'ai vu, il y avait un petit message là-dessus. Ouais, et puis ça me permet de aussi m'assurer que vous avez... Une chose par rapport à ce que tu dis, Marc. Donc, si tu veux, il y a l'aspect soft skills sur
qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou même quand on recrute les gens, qu'est-ce qui fait que dans ce job-là, ou dans cette activité-là, on va dire activité plus générale, la personne, finalement, elle va y prendre du plaisir, elle va être compétente naturellement, etc. Ok. Mais ensuite, je pense qu'il y a vraiment une latitude pour développer nos soft skills. Et ça, je trouve que c'est un point qui est super important. Parce que justement, donc, je vais prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, UX design et UX research. En UX research, on a beaucoup de gens qui sont assez sensibles. Et je considère que j'en fais partie. Plutôt dans l'écoute, etc. Le pendant de ça, c'est que en prise de parole, on est un petit peu timide, on se met pas forcément en valeur. Moi, je suis parti de là et ça m'a coûté en fait dans ma progression professionnelle. Donc, j'ai eu envie de mieux gérer mon stress, développer ma prise de parole, etc. Et je pense que c'est possible. Et il y a plein d'outils pour ça. Un des outils, enfin, un des états d'esprit dont finalement tu parles, Marc, c'est est-ce que j'arrive à avoir du plaisir à faire ça? Est-ce que j'arrive à avoir du plaisir finalement à prendre la parole? Et là, il y a tout un gap avec un accompagnement à faire. Donc, il y a des compétences, on va dire, un petit peu techniques. Il y a des prises de conscience à faire, il y a des mises en situation, il y a des feedbacks pour donner confiance aux gens, etc. Il y a un petit changement d'état d'esprit, mais qui est possible. On n'est pas... Je dirais que, par exemple, je vais parler de moi, je prends de plus en plus de plaisir à prendre la parole en public, alors que ce n'était pas du tout mon cas avant. Et le fait d'avoir une trajectoire comme ça, ça donne plein d'espoir. C'est très... donc, c'est important de pouvoir identifier, en fait, quels sont nos points forts et nos points faibles, comme tu le disais, Marc, au début, mais aussi en fonction de nos aspirations, de pouvoir développer des compétences ou des attitudes qui sont différentes. Et c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est pour moi un peu le challenge du moment, quoi. Avec les tops, avec les formations que je peux donner, etc. Justement. Et tu as souligné quelque chose d'important, c'est-à-dire que la formation n'est pas suffisante. Il faut un accompagnement, il faut s'auto-évaluer. C'est sur la durée, les soft skills. C'est pas une journée de formation, tu vas dire c'est bon, je sais, je vais d'acquérir. Surtout une soft skill qui est pas maîtrisée. On a une nécessité d'entraînement, d'expérimentation et de se confronter à cette soft skill. Et donc, c'est un travail de longue haleine, mais on y arrive. Tu as raison, Frédéric. Tout à fait. On trouve plaisir. Ce n'est pas cool. Donc, c'est ça qui donne du sens quand je donne des formations soft skills, parce que j'en donne de plus en plus. Et quelque part, ça donne plein d'espoir, quoi, et on développe en tant que personne. Donc, on échange plus, Frédéric. En tout cas, je vous invite vraiment à aller découvrir les différentes formations qui sont faites par les acteurs qui sont présents en face de vous. Donc, pour faire un peu ta pub, Marc, c'est donc Flux Positif et puis To Do Skill avec ces deux organismes. Tu travailles beaucoup sur cette idée de soft skill, tu fais des formations intra-entreprise. Pareil, Frédéric, avec des top techniques d'optimisation du potentiel et aussi des fameuses formations faites par Donut Panic, si je ne me trompe pas, de prise de parole en public. On se complète bien avec Alex Valls, parce que justement, il vient du monde, c'est un comédien au départ, donc lui, il vient d'un monde où il a comme talent relativement naturel. Frédéric, tu étais en train de dire la manière dont tu te complétais du coup avec Alex, parce qu'en fait, c'est une chose assez particulière, cette formation prise de parole en public, si tu veux le détailler rapidement. C'est une formation où donc ça s'adresse aux UX designers. Donc pendant cette formation qui dure 3 fois une journée, il y a beaucoup de mise en situation avec un décodage à la fois par Alex, qui lui donc vient plutôt d'un monde comédien et qui maîtrise la prise de parole, et un décodage de mon côté où au départ je suis plutôt timide, introverti, mais je connais bien le UX design et les UX designers, et donc je peux raconter comment ça s'est passé de mon côté et le chemin que j'ai parcouru, et en particulier j'ai des outils pour ça qui sont les techniques d'optimisation du potentiel qui viennent des militaires, des sportifs de haut niveau, etc. Et qui sont des outils très simples et très opérationnels qui
permettent de gérer son stress, sa motivation. Voilà, donc les deux profils se complètent bien en fait entre Alex et moi. Et on est vraiment basé sur de la pratique et de l'échange de ressentis. Et on a voilà, des bons résultats, je pense. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de permettre aux participants d'évaluer leur progrès. Ne serait-ce que sur 3 jours, c'est pas forcément facile parce que c'est une petite durée. Mais voilà, c'est un vrai enjeu. Et voilà, je trouve que c'est vraiment de l'expérimentation qui est super Ouais. intéressante. Encore merci à Marc, Frédéric et Quentin pour ce bel échange. Nous, on se retrouve pour le 4e épisode. Il s'intéressera à la formation des soft skills pour mieux percevoir la manière dont on peut monter en compétences vis-à-vis de ces soft skills.